Bonjour Benoît Vedel. Bonjour Julia. Est-ce que la crise sanitaire a poussé les aéroports à se transformer numériquement? Ah, c'était une très bonne question. Oui, c'est vrai que les aéroports avaient déjà commencé des projets de digitalisation, de se transformer numériquement, mais la crise sanitaire a accéléré ce mouvement. Je peux citer plusieurs exemples qui sont intéressants. C'est que d'abord, on avait déjà un phénomène d'enregistrement automatique où les passagers voulaient un maximum avoir affaire à des kiosques, à des automates, plutôt qu'effectivement à aller au guichet. Donc ce phénomène s'est accéléré. Et nous, Sita, pendant la crise, on a développé une application qui permet avec son smartphone de commander tous les équipements, les kiosques qu'il peut y avoir à l'aéroport pour livrer sa carte d'embarquement ou pour enregistrer son passage, son bagage. Et le but était simplement d'éviter de toucher un équipement. Avec son smartphone, on était plus à l'aise. On a fait de nombreuses autres applications et puis une qui est sympathique aussi pour éviter les queues aux différentes étapes de l'aéroport. On a développé une application pour les objets perdus. Donc typiquement, si vous oubliez un objet dans votre vol, vous allez pouvoir utiliser une application simplement pour récupérer rapidement votre objet. Est-ce que vous avez des exemples d'aéroports qui du coup ont adopté ces solutions? Ah, mais j'ai envie de dire que pratiquement tous les aéroports dans le monde se sont numérisés et ça a été oui, un facteur, un déclencheur très très fort. C'est quoi aujourd'hui un aéroport intelligent, un aéroport connecté? Ah, ça c'est effectivement, alors ça peut être un mot à la mode, mais non, alors intelligent a peut-être évolué avec le temps. Il y a peut-être 10 ans, 20 ans, lorsqu'on parlait d'effectivement aéroport intelligent, c'était peut-être le smart building. Ensuite, lorsqu'on a parlé d'aéroport intelligent, c'était justement connecté, donc c'était avec beaucoup de wireless, beaucoup de mobilité. Maintenant, un aéroport intelligent, c'est un aéroport qui est aussi efficace d'un point de vue émission carbone. Donc, c'est utiliser l'intelligence, non pas simplement pour l'efficacité du transport aérien, mais aussi pour son efficacité carbone, s'assurer que les avions au roulage vont utiliser et brûler le moins de kérosène possible, s'assurer que le bâtiment en lui-même, lorsqu'il n'a pas besoin, il pourra être éteint, que les équipements électroniques pourront être arrêtés également. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence, c'est préparer le monde de demain et c'est être beaucoup plus efficace écologiquement. Et pour les copilotages notamment, vous travaillez avec Safety Line qui a rejoint le groupe Sita il y a quelques mois. Exactement, exactement. Donc Safety Line, c'est une start-up française donc, qui a été rachetée par Sita et qui complémente le portefeuille d'activités de Sita et qui va permettre pour un avion au roulage, au décollage et en vol, de pouvoir optimiser sa consommation de kérosène, donc des émissions carbone. Et on peut aller jusqu'à 3, 4, 5% sur chaque vol. Donc il y a des solutions déjà qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui pour réduire les émissions carbone. Alors, ces derniers mois, on a beaucoup parlé du passeport de santé numérique. Je sais que Sita a travaillé là-dessus. Où est-ce qu'en est votre projet de passeport numérique? Alors, c'est un vrai sujet d'actualité. Sita, nous avons deux grosses initiatives. Une première dans laquelle on travaille avec IATA et dans laquelle on participe à leur solution. Donc, on est quelque part un sous-traitant technologique de la solution de IATA. Et puis, Sita, nous avons notre propre solution que nous allons proposer aux compagnies aériennes, aux aéroports, au gouvernement. Donc, la problématique est l'échange de données, de s'assurer qu'on est capable d'avoir l'ensemble des problématiques et des conditions sanitaires des différents pays. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le plus important dans le passeport sanitaire, lorsqu'il est intégré dans le voyage du passager, c'est deux choses. C'est l'expérience client, il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit reproductible en fonction des compagnies aériennes, des aéroports dans lesquels il est. Et puis c'est l'interopérabilité. Il faut bien sûr s'assurer que les données qui vont être demandées vont être confidentielles, vont être sécurisées et vont pouvoir être échangées entre les différents organismes. Et j'imagine qu'il y a un volet politique aussi là-dedans qui vient rentrer dans les discussions aussi pour mettre tout ça en place, notamment si on pense à une échelle européenne, ce genre de choses. Alors, j'ai envie de dire réglementaire et puis d'avoir effectivement une solution qui soit unique pour le maximum de pays. C'est vrai que le pass sanitaire européen permet et facilite énormément les déplacements en Europe et on le voit aujourd'hui avec le tourisme en Europe qui est remonté et qui a cet été eu de très bons résultats. Et donc ça se voit aussi sur le trafic européen dans lequel
la reprise est plus forte que sur des trajets internationaux. À quoi va ressembler l'aéroport du futur? Est-ce que ce sera une véritable ville intelligente où l'on viendra passer du temps? À quoi ça va ressembler, l'aéroport du futur? Alors l'aéroport du futur, il est peut-être pas encore construit aujourd'hui ou... En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des initiatives de nombreux aéroports dans le monde qui ont eu des projets un petit peu différents de ce qui existait, de manière simplement le lieu de transit. Il y a des aéroports qui ont créé des hôtels, il y a beaucoup d'hôtels dans les aéroports et dans les terminaux. Qui permettent effectivement de pouvoir rapprocher le passager. On a également quelques aéroports qui ont mis des cliniques, des aéroports qui ont mis des parcs d'attractions, qui se sont rapprochés de grands centres commerciaux. Donc il y a toujours une attractivité très forte de l'aéroport qui est la porte d'entrée généralement dans le pays, donc qui est un bel objet architectural et donc dans lequel effectivement on peut rapprocher le passager, le citoyen vers ce lieu-là avec d'autres activités qu'il peut trouver à côté. Merci Benoît Vedel. Merci Julia.